Le conseil municipal s'est réuni le 17 mars dernier, c'est l'heure du débrief. Un dernier budget d'une mandature, c'est toujours l'occasion de faire un bilan pour comparer si les engagements qui ont été pris en 2020 ont été tenus. Et un des engagements majeurs qui avait été pris, c'était de ne pas augmenter les impôts. Entre 2020 et 2025, eh bien, les impôts ont augmenté, la taxe foncière notamment, de plus de 26%, donc l'engagement évidemment n'est pas tenu. Alors oui, le financement de l'école Simone Veil, il est bien prévu dans le budget 2025. Nous approuvons bien sûr cette rénovation. Nous avons simplement deux réserves. Une première réserve qui concerne le fait que la partie restauration scolaire ne sera pas rénovée. Il n'y aura pas de passage en self pour la cantine de l'école Simone Veil. Et puis, deuxième réserve, il y a un certain nombre de places de stationnement qui sont supprimées dans le projet et nous pensons que ce n'est pas une bonne chose car c'est déjà le bazar chaque jour pour se stationner autour de l'école. Donc ces deux sujets, malheureusement, ils seront à traiter dans le prochain mandat par la prochaine équipe et c'est bien dommage parce que nous pensions qu'on aurait pu tout faire d'un coup. Alors les anciens locaux de la Poste, ils ont été rachetés par la commune pour un montant de 260 000 € et au budget 2025, on a 215 000 € pour rénover ces locaux, pour les réagencer. On arrive quasiment à un demi-million d'euros concernant ce local qui reste somme toute d'une superficie assez modeste. Nous pensons que cette somme, elle aurait pu être utilisée pour notamment créer une maison des associations. Pour notre part, si nous avions été élus en 2020, nous n'aurions pas fait comme la municipalité actuelle l'a fait, nous n'aurions pas demandé la fermeture de la Poste et donc nous n'aurions pas eu à assumer une telle dépense. Et c'est tout à fait, vous savez, regrettable. J'ai pu en échanger en novembre avec Philippe Val, le grand patron de la Poste nationale, qui m'indiquait qu'il aurait tout à fait été possible à Buxerolles de conserver une poste de plein exercice en y associant France Service. Et aujourd'hui, c'est une très mauvaise opération pour notre ville puisqu'il faut ajouter chaque année 40 000 € pour payer le personnel communal qui fait de son mieux, mais c'est une charge importante pour la commune. Donc cette fermeture de la Poste, on peut dire vraiment c'est une très mauvaise opération pour la ville. Une des informations dans le budget 2025, c'est qu'il n'y aura pas de maison des associations construite dans ce mandat. En 2022, il y avait eu des crédits d'études à hauteur de 10 000 € qui étaient inscrits à l'époque. Cette étude n'a pas été réalisée en 2022 et la majorité municipale revient en 2025 avec une étude à hauteur de 20 000 €. C'est ce qui nous est annoncé pour évaluer les besoins des associations. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un besoin criant de locaux associatifs et qu'il y a eu un manque d'anticipation sur ce sujet. Tout le monde savait que les anciens locaux de Jules Verne devraient être fermés dans ce mandat. C'est ajouter la fermeture de Valvert qui complique encore plus les choses. Et donc nous trouvons absolument regrettable que les associations ne puissent pas accéder aux locaux dont elles ont besoin. Et j'ai une pensée particulière pour l'école de musique qui est à cheval entre l'école Jean-Marie Parat et le relais assistante maternelle, ce qui n'est vraiment pas confortable. Et nous pensons que cette école de musique mériterait mieux et nous pensons aussi que les associations en général mériteraient mieux en termes de locaux associatifs sur notre commune. Pour la voirie, en 2025, la municipalité a décidé d'ajouter 150 000 € et c'est une bonne chose, nous l'approuvons. Bien sûr, ça restera insuffisant puisque les besoins sont immenses et surtout si la municipalité souhaite faire au moins autant de rénovation de voirie que ce qui s'est fait dans le mandat passé, c'est-à-dire 2 800 000 €, eh bien, compte tenu de l'inflation, compte tenu de la hausse des coûts dans les travaux publics, il faudrait quasiment 3 600 000 € pour pouvoir faire simplement autant que ce qui s'est fait dans le mandat passé. Et nous avons des doutes sur l'atteinte de cet objectif dans le mandat actuel. Alors la situation financière de la commune, les chiffres qui nous avaient été donnés fin janvier nous montraient que la situation financière était plutôt correcte. Mais entre-temps, on nous a fourni de nouveaux chiffres et il semble que la situation soit moins rose qu'elle y paraît.
Deux simples exemples. Le premier, c'est la baisse de l'autofinancement prévisionnel entre 2024 et 2025. Cet autofinancement est en chute de près de 41%, c'est une chute absolument vertigineuse. Et puis autre point de vigilance, il est inscrit un emprunt à hauteur de quasiment 2 600 000 € au maximum dans le budget 2025 pour pouvoir réaliser les investissements. Et si cet emprunt devait être réalisé à cette hauteur, eh bien là aussi, cela dégraderait les finances de notre commune et la nouvelle équipe qui sera élue en 2026 devra faire avec ces finances dégradées.